qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence les news avec un fin de parcours pour nos deux Toulousaines à la Coupe du Monde U20. Et oui, puisque Inès Wifield, la gardienne qui est prêtée en Détroit Colomiers, n'a pas joué malheureusement avec le Maroc parce qu'elle était numéro 2, mais elle est sortie. L'équipe de France, Pauline Sierra, a été sélectionnée en défense. En poule était titulaire lors du match nul 3-3 contre le Canada et lors de la défaite 3-0 contre le Brésil. Elle est entrée en jeu lors de la large victoire 11-0 face aux Fidji. Elle a assisté à l'élimination des Bleus, est en 8e contre les Pays-Bas sur le score de 2-1 après prolongation. On va parler avec les internationaux maintenant avec les A, les adultes. On va commencer avec Christian Cáceres avec le Venezuela. D'abord une défaite 4-0 contre la Bolivie. Il y a nul 0-0 face à l'Uruguay. Il était titulaire sur ce second match. C'était très fort parce que je disais à Elliot, il faudrait baisser un tout petit peu. Mais c'est pas grave. Soiseau, Chili, double défaite 3-0 contre l'Argentine, 2-1 contre la Bolivie. Aaron Donum. Aaron Donum, ah non, ça c'est Fred, excusez-moi, j'ai confondu. Avec la Norvège, il est rentré en cours du jeu lors du match nul 0-0 face au Kazakhstan. Il n'a pas joué contre l'Autriche, victoire 2-1 contre l'Autriche. Vincent Siro, double défaite 2-0 contre le Danemark et 4-1 contre l'Espagne. Il a joué 30 minutes sur le dernier match. Mark Mackenzie, on en a parlé en intro avec les États-Unis. De l'autre côté du globe, il n'a pas participé à la défaite des USA contre le Canada 2-1, mais il a démarré la rencontre contre la Nouvelle-Zélande, match nul 1 partout. Chali Babika, il a fait trembler les filets face à la République centrafricaine 2-0 et il a démarré aussi contre le Gabon. Ils sont inclinés 4-1 contre le Maroc pour les éliminatoires de la CAN. Quand toujours avec Franck Magri, avec le Cameroun, victoire et un nul. Voilà le bilan. Il a joué la 68e du dernier match contre le Zimbabwe. 0-0. Et Guillaume Rest, il était titulaire avec les espoirs. Lui, notre cher Guillaume Rest, il a tout joué. Il a fait un partout contre la Slovénie et tac. Et ensuite 2-0 contre la Bosnie. De belles parades sont à mettre à son actif. Les espoirs toujours maintenant côté anglais. Charlie Cresswell a joué face à l'Irlande du Nord 0-0. Il a participé aussi à la victoire 4-1 contre l'Autriche. Il a même fini capitaine cette rencontre. J'en profite pour vous dire qu'il faut faire votre compo MPG parce que ça commence dans pas longtemps. 40 minutes les gars. Les espoirs d'Aïm Etali, Jaïd Canvo, Mathis Saka en U19 3/3 pour eux puisqu'ils ont fait un carton plein, ils ont même gagné un trophée, une victoire 2-1 contre l'Irlande, 3-0 contre le Mexique et d'ailleurs Canvo a marqué pour terminer en beauté. Metali a aussi marqué contre la Pologne. Ils remportent la Slovenia Cup 2024 et ramènent un trophée, bravo à eux. On va terminer cette fenêtre internationale avec l'attaquant Ilyas Azizi qui est habitué des sélections. Il a été convoqué à une équipe de France U17 pour un stage à Clairefontaine qui sera ponctué de 2 amicaux contre l'Ouzbékistan. Ça sera mercredi 18 et vendredi 20 septembre. Pour la Préfo, la Fabriville, à début du championnat, les U14 se déplacent à Bagatelle, les U15 et les U16, eux reçoivent Albi. On va passer maintenant à l'académie. Il n'y a pas de match pour la réserve puisque les équipes de N3 jouent le 3e tour de la Coupe de France. Si tu veux que j'enchaîne avec nos garçons, oui, les U19 recevront Marignane-Gignac samedi à 14h30 sur l'annexe. Et à 15h, les U17 recevront l'entente Saint-Clément-Montferrier. Donc ça sera sur l'annexe Brissaton. Il faudra faire un choix entre les deux matchs. Les féminines, c'est l'ouverture du championnat de la seconde ligue, puisqu'elles auront la réception d'Evian-Thonon ce dimanche à 11h30 sur les annexes 1. Vous retrouverez bien entendu Antoine Gérard qui nous fera un petit compte-rendu mardi. La RUL sera déjà une journée de championnat, réception de Rodez 2 ce samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Et on termine avec les U19 qui commenceront leur championnat national avec un déplacement à Nice ce dimanche à 15h. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme sur la feuille de match sur nos réseaux sociaux, c'est à 16h le vendredi et vous avez tous les résultats le lundi aussi à la même heure. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Je vous répète qu'il faut faire vos compos pour MPG, messieurs, dames. Vincent, je te laisse commencer ta compo et nous on va passer au mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Ça me régale. Messieurs, mercato, et oui, c'est fini, mais on a encore des petites news, puisqu'on a la signature du premier contre-pot de Messali. Oui, Messali, qui avait fait bonne impression lors de la préparation. C'est surtout aussi 2 ruptures des ligaments croisés depuis sa jeune carrière, mais il n'a jamais rien lâché. Il se voit récompensé de sa bonne prépa, et il signe en pro. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il aura sa chance cette saison? Il y en a certains ici, autour de la table, qui voulaient un latéral. Il signe, est-ce qu'il va rester en N3 toute la saison? Tu me regardes, donc je vais répondre. Oui. Un pitchoun de plus, j'ai envie de dire. Donc c'est bon pour les chiffres de Comoli. 50%. Et au-delà de ça, c'est, comme tu l'as rappelé avec Clément, on trouvait qu'à droite, on était un peu léger.
dans le sens où Sidibé, on ne sait plus trop ce que ça vaut pour enchaîner des matchs sur ce poste de latéral droit. Kamanzi, on l'a vu l'an dernier, donc c'est pas toujours très stable. Donc voilà, je trouve que ça fait un profil de plus. En plus, il me semble qu'il peut jouer un peu plus haut, donc dans un rôle de piston, ça peut être à tester aussi, à voir. Donc de là à dire qu'il aura sa chance, je sais pas, mais ça nous fait un profil de plus sous la main. Donc t'es satisfait. Oula, j'en m'entends plus dans le micro. Oui, ça marche. Ok. T'es satisfait du coup de sa signature professionnelle? Ouais, voilà, ça fait un pitchoun de plus. Donc, Quelqu'un d'autre veut Rémi? Un gif de plus, non, pardon, c'est pas le bon sport. En fait, supposant que Sidibé ne joue pas, que Kamanzi n'est pas en forme, qu'on ne fait pas jouer côté droit Suazo, non, il jouera pas. Il jouera pas parce qu'il aurait déjà joué si il est, comme vous l'avez dit en introduction. Alors, il jouera pas à instant T, je parle. Est-ce que tu aurais vu Keben ou Mawissa l'an dernier au début de saison si on t'aurait dit Laisse-moi terminer. Keben, oui. Alors, attendez, laissez-moi terminer. Bah oui, ça oui. Vous avez dit à juste titre que c'était pour le récompenser de sa très bonne préparation. Ok, très bien. Mais dans ces cas-là, j'aurais pu penser qu'on aurait pu le voir effectivement sur au moins une feuille, sur des entrées en jeu sur le début de saison. On en parlera un petit peu plus tard de notre coach, mais c'est un conservateur, donc j'aurais tendance à dire c'est très bien pour les stats, mais il aura du mal à s'imposer comme beaucoup de jeunes avant lui, les Lamadi, tout cela. Voilà. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas le niveau. Lui, il y avait plus de concurrence aussi pour la Madi. Il y en a qui n'ont peut-être pas forcément le niveau. Lui, c'est un 2004. Peut-être que lui, c'est celui qui se rapproche. Alors, c'est pas un crack, c'est pas Mawissa, c'est pas Rest. C'est un gamin qui revient bien et qui peut potentiellement avoir sa chance. Mais pas plus. Enfin, moi, je pense qu'il restera. Enfin, je me vantais vers vous. Moi, je pense qu'il va faire quand même sa saison en N3. Et peut-être qu'on le verra en Coupe de France, ou si blessure de Kamanzi, pourquoi pas en doublure, mais pas plus. Parce que pour moi, je reste persuadé qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un à... On en reparlera dans la trêve, si tu veux. Il a signé, par contre, c'est bien qu'il ait signé. C'était un des jeunes qui fait qu'il signe, et tant mieux. Il y en a un autre à signer. Qui? Son copain Métalli, pour ne pas le citer. Si je dis pas de bêtises, il n'est pas avec un contrat pro. C'est celui qui s'est entre guillemets un peu imposé là sur l'équipe de France U19. Métalli, si j'ai bonne mémoire, c'est celui qui était titulaire dans les 4 que tu as cités. Et même il est dans le groupe qui a été dans le groupe en début de saison et qui n'est pas le titulaire d'un contrat pro, et accessoirement qui joue côté gauche, et on connaît le problème qui pour moi est plus important qu'à droite pour le coup. Peut-être que les deux auront leur chance, c'est jamais. Eh bien écoute, je le souhaite. Grand bien leur face. On peut dire n'importe quoi, ils sont tous devant en train de faire leur c'est horrible. N'importe quoi. Est-ce que vous l'avez acheté Messali du coup sur MPG? Mais par contre, je suis pas sûr qu'il est pas encore. On va enchaîner avec surtout la prolongation de notre coach. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Voilà. Le mec, il a bossé toute la journée. Ouais, j'avoue, j'ai une idée de jingle déjà là, par rapport à ce que tu as déposé. Je l'ai pensé dans la voiture, je me suis dit, faut surtout pas que je la loupe celle-là. Je crois que d'ailleurs, il faut surtout pas que je la fasse. Non, mais bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, on prolonge le coach et le staff d'ailleurs. Le staff va avec ça aussi. Les deux adjoints, le staff, c'est ça ou plus? Oui, Paul Garcia et Jordan Galtier. Arthur, cette nouvelle, tu la prends? C'est bon, j'ai trouvé le jingle. Comment? C'est bon ça. Alors, je vais aller contre le jingle, mais moi ça me va. Parce qu'au moins ça fait un peu de stabilité. On arrive à part des résultats catastrophiques, à se projeter pour quelques années. On n'a pas la durée du contrat, mais j'imagine c'est au moins 2 ans. Et vu qu'actuellement dans le club, on a des difficultés pour voir ce qui se passe, pour pouvoir se projeter, de la stabilité, l'effectif va peut-être changer encore à 80%, mais au moins on aura Carles avec ses principes de jeu, et c'est ça qui est bien. Fred? Ouais, c'est toujours bien d'avoir de la stabilité si tu veux construire un projet sur la longueur. Là, on l'a. Après, la durée du contrat, on ne la connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est que ça peut vite partir au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Ce que je peux te dire, c'est que le club avait des envies et le staff avait d'autres envies. Ils n'étaient pas forcément coordonnés sur tout ça, et je pense pas que ce soit un truc de longue durée. Ouais. Après, on n'a pas 36 000 choix si tu veux changer, puisque M. Comolli veut ce genre d'entraîneur. Il n'y en a
pas beaucoup, qui ont le profil sportif et tactique et l'âge, puisque l'âge influe aussi sur le salaire. Donc il n'y a pas grand monde pour postuler. Donc ouais, c'est bien. Même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, comme a dit Arthur, sur la stabilité que tu vas amener sur ton style de jeu sur l'ensemble du club, c'est bien. Rémi. Bon, le joujou de Comolli a prolongé, puisque de toute façon il nous l'avait un petit peu vendu comme tel lors de la conférence de presse. Totalement annoncé en Donc, voilà, pour le coup, fin d'année et en début d'année. Il n'y a pas de surprise. Après, j'espère qu'on va arrêter de voir le petit alchimiste là qui découvre la physique-chimie en 5e, là, qui fait ses petits essais. Fais gaffe, t'as Harry Potter à côté de toi. J'espère que voilà, c'est-à-dire que moi en fait ce côté-là, le créateur là, me plaît pas beaucoup. Je préférais effectivement qu'il soit pragmatique, comme il l'a été en deuxième partie de saison l'année dernière, où là je l'ai beaucoup plus apprécié. Et le problème c'est que j'ai l'impression qu'on repart encore vers le créateur, le disciple de Guardiola, capable de mettre effectivement des contre-pieds dans les compositions d'équipe et dans les dispositifs. Il l'a fait 2 fois. Moi je lui en veux la composition contre Nantes, ça c'est la première chose, notamment le choix des hommes sur ce match-là, et ensuite contre Marseille, ça a été malheureusement un flop pour lui avec Suazo à droite. Donc j'espère qu'on n'aura plus ce genre de choses-là. On aura l'occasion de parler de la composition de cette équipe peut-être après contre le Havre, mais j'espère qu'on va avoir quelque chose de pragmatique. Il y a un article qui est sorti sur SoFoot il y a, je dis pas de bêtises, 2 ou 3 mois, je sais plus, où ça a parlé des coachs, je sais plus si c'est SoFoot ou l'Afterfoot, bref, ça a parlé du coaching, et ils expliquaient qu'en fait pour qu'un coach on ait son apogée, c'est en moyenne dans tous les clubs confondus du monde, c'est 2,8 à 3,4 années. C'est là où ton apogée de ton coaching est. Novell, ça fait 2 ans. Mais il y a beaucoup de clubs où les entraîneurs vont aussi loin. J'ai l'impression que c'est 2 ans, 2 ans et demi à l'entraîneur. Non, mais c'est des moyennes. C'est des moyennes. Okay. C'est des moyennes. C'est sur tout le monde. Oui, c'est sur tout le monde. L'apogée, d'ailleurs, même Mourinho aussi le dit, les fameux cycles de Mourinho des 3 ans, voilà. C'est entre 2,6 et 2,6 ou 2,8, je sais plus comment j'ai dit, bon bref, 2,8 je crois et 3,4, c'est à peu près ça. Donc on devrait arriver à l'apogée de Novell, normalement. On devrait. Moi, je trouve que s'il prolonge, c'est une bonne chose. D'ailleurs, vous voulez mettre qui à la place Commencez pas à me sortir les fameux noms français là qu'on nous sort à chaque fois que c'est la crise. En français, il ira pas avec Comolli. Donc voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors oui, il y a des défauts. Ils gagnent pas au stadium. On a des projets de jeu, machin, mais il faut prendre le contexte. L'année dernière, on a changé beaucoup de choses. Cette année, on a un peu moins changé. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je l'attends un petit peu au tournant cette année. Mais ces projets de jeu, ils existent, ils sont intéressants, ils sont là, ils sont présents. Regardez le dernier match face au PSG l'année dernière, la copie elle est parfaite et c'est un peu ça le style Novell. Maintenant, voilà, mais que on va voir. Retrouvé encore, hein. Qu'on n'a pas retrouvé, mais parce qu'on est au début de saison, il y a tout le monde qui n'est pas en forme. Tu as parlé des choix d'hommes face à Nantes, moi je te rejoins un petit peu, mais je pense qu'il y avait aussi des formes physiques qui n'étaient pas adéquates. Là, trêve internationale finie, machin, tu n'as plus de te remettre au niveau. Pour moi, on va en parler après, mais dimanche, tu auras ton équipe la plus forte possible doit être alignée ce dimanche et c'est ce qu'on devrait avoir tout le long de l'année, je pense. Je sais pas, j'en sais rien, mais je pense. En tout cas, stabilité oblige, c'est bien. Il n'est pas si mauvais que ce que tout le monde prétend. Non, c'est un très bon coach. La dynamique est pour lui de la deuxième partie de saison. Ouais, mais hormis il y a une remise en question, je pense, justement, sur c'est moins qu'au Média d'Alarte. Moi, c'est ce qui me dérangeait un petit peu avec ce côté un petit peu foot théorique, de calquer le foot à l'espagnol. On sait que ça marche pas dans des clubs moyens comme nous. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine forme de remise en question, notamment après la Coupe d'Europe, après le match de Lisbonne, où on se focalisait que sur le championnat, où il était revenu à des principes un peu plus basiques. Il me semble que c'était pas Dalinga qui, en début de saison dernière, disait qu'il comprenait pas les consignes. Il y avait eu une interview un peu lunaire qui disait qu'il comprenait pas forcément les choix. Donc voilà, là je pense qu'il a eu un peu plus de simplicité, et forcément ça ancre un peu plus dans la durée. Ça fait quand même un an et demi qu'il est là, donc il est arrivé en tant qu'adjoint de Montagnier sur la saison où on gagne la Coupe de France. Je pense qu'il est connu de l'effectif maintenant. Ses idées de jeu à l'extérieur, on les voit plus parce que c'est un jeu de transition rapide. À domicile, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. On va en reparler aussi dans la compo d'équipe du Havre. Mais à domicile, il faut changer des choses pour espérer faire des résultats. Mais c'est bien de
s'appuyer sur ce genre de profil. Après, prolongation rime pas forcément avec pérennisation, quoi. On l'avait vu à l'époque, c'est assez beau. Pour le coup, ça rime en fait. T'as pas des trucs pour applaudir normalement? Si, mais je peux me foirer à tout moment, donc Mais je suis pas sûr de ça. on a vu avec Comoli que les prolongations, il faut pas forcément en tenir trop rigueur. Mais je me dis que si on a envie de général, hein. oui, dans le foot en général, mais si t'as envie de le tège, le mec, mais si on a envie de tège, tu le tèges, hein, tu payes et puis basta. Hein. De progresser. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Je l'ai descendu pas mal l'an dernier, notamment après un match à Lens où c'était abominable. Il avait vraiment insulté le football, c'était affreux. Et de me dire que là, on pourra forcément. Je peux te mettre une parenthèse, je crois qu'Arthur est en train d'expliquer MPG après. Pas du tout. Ouais. Il est totalement autonome. Vas-y, Nathan. Donc je ne ferai pas de remplacement tactique. Pardon. Mais et l'an dernier, après au niveau de la trêve, où je pensais qu'il n'y avait pas d'évolution, parce que je le voyais très très coincé dans ses dogmes, à notre ami Novell. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une petite remise en question et j'ai envie d'y croire pour cette année. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Alors même si c'était annoncé dans la conférence de presse de la fin de saison de l'année dernière, ça a été annoncé dans la conférence de presse là, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Et Vincent, je t'ai oublié, oui pardon, désolé. Non, parce que je vais te répondre à ta question. Ah bah aussi. super. C'est que de toute façon, si on n'a pas Novell, on aura son clone. Parce que je vous rappelle qu'on a un président qui est directeur sportif, donc ça veut dire que tu dois convaincre, tu dois forcément cocher toutes les cases du président. Je veux dire, quand tu es dans un club où tu peux avoir un président qui a une idée directrice, un directeur sportif qui en a une autre, comme on peut voir dans des grands clubs où on voyait avec les Campos et compagnie que ça cloche en permanence. Rennes. Le directeur sportif va pouvoir imposer son choix de l'homme qui a mené l'équipe. Là, pour le coup, on a Comoli qui fait les deux rôles, donc il va forcément choisir le sportif absolument. Il va forcément avoir besoin de quelqu'un qui est compatible avec ses idées à lui et avec la data. Donc pour le coup, si on n'a pas de Novell, on aura un clone de Novell. Donc autant avoir l'original à la copie. Jordan Galtier. Oui, ou dans 6 mois, Paul Garcia aussi, voilà, c'est exactement ça. Satisfait dans l'ensemble, du coup, on peut dire qu'on est satisfait. Oui, quand même. Oui. On Peut pas espérer. On va perdre 8-9 matchs, il va être dos au mur, et quand il est dos au mur, il est pragmatique, et c'est là où on le sait 3-0 à la maison contre le Havre va faire mal. Les 8-9 matchs, parce que 8-9 matchs à la fin de la saison, je signe de suite moi. Ouais, non, c'est peut-être un peu optimiste, j'avoue, mais voilà, pour rejoindre ce que tu disais, Nathan, oui, quand il est dos au mur, Carles Martinez-Novell, il arrive à être pragmatique, et là, c'est dans ce moment-là où on est bien. Deuxième partie de saison, je suis d'accord. Est-ce que René Girard est toujours disponible si jamais? Allez, on va enchaîner. Après, sur la tambouille, je pense qu'il y en aura un petit peu encore au début, puisqu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, on ne sait pas trop leur état de forme, tout ça, donc je pense qu'il y aura quand même... Un peu moins que l'année dernière, quand tu regardes le 11 titulaire, tu as moins de je pense qu'il y aura de la cuisine qui sera faite. T'es obligé, de toute façon, on l'a toujours dit, il faut laisser du temps, et la mayonnaise, ça prend rarement vite de suite. Donc voilà, après là, il va falloir quand même que ça s'enchaîne, mais en tout cas bon, il a prolongé, c'est une bonne chose, tout le monde a l'air satisfait, tant mieux, on verra des petites réactions et ensuite on enchaîne avec la preview de Toulouse-Le Havre. Assez rapidement, les gens sont près d'accord. Foumo nous dit au moins ça reste stable, plus d'excuses si ça floppe. Et après il a dit, parce qu'on a fait les prédictions que tout va bien, il a dit s'il va sauter avant novembre, on va y voir flou, c'est pas faux. Et pour Ben31 sur Twitch, que je retrouve son avis, si on a c'est la même dynamique que la seconde partie de saison l'année dernière, il sera heureux, je pense qu'on est tous pareils. Par contre, à l'inverse, pour montrer aussi que le foot ça va vite, il serait pas surpris non plus si dans 6 mois il est plus là.